j'espère que vous allez bien. Je sais pas pour vous, mais moi je suis super en forme aujourd'hui. Alors c'est parti pour ce cours de théâtre. Première partie, la respiration, la diction, c'est parti. On commence avec la respiration. On prend son inspiration, vous vous souvenez, quand on prend de l'air, notre ventre se gonfle et quand on expire, le ventre se creuse. On est parti, on prend son inspiration. On va refaire l'exercice, vous vous souvenez de la bobine de fil, comme si on avait une énorme bobine de fil dans notre bouche et qu'on devait enlever la ficelle au fur et à mesure. On essaye de souffler doucement sur un rythme régulier. On est parti, on prend son inspiration. Bien, on va essayer, pareil, de prendre son inspiration et de souffler. Et quand on va expirer, on va faire le son S. On est parti. On inspire. Super. On finit de réveiller le visage, vous vous souvenez? On tapote un petit peu partout sur le visage, doucement. Ça doit être agréable. Et on finit sur les cordes vocales. Et on les masse doucement. Et on passe à la diction. On reprend le Bapa Data Gaka. Vous vous souvenez, il est un petit peu plus compliqué. Toujours les deux premières syllabes sont à l'avant, c'est-à-dire au niveau des lèvres, Bapa. Les deux suivantes, Data, ça se passe au niveau du palais, au milieu. Et les deux dernières, Gaka, ça se passe au niveau de la gorge. C'est pour ça que je vous dis devant, au milieu, derrière. On est partis tous ensemble. On essaye de faire toutes les voyelles. C'est parti, on prend son inspiration avant de le faire. Ba, pa, da, ta, ga, ka. Be, pe, de, te, ge, que. Bi, pi, di, ti, gi, ki. Bo, po, do, to, go, ko. Bu, pu, du, tu, gu, cu. On essaye de le faire un peu plus vite? C'est parti. On inspire. Ba, pa, da, ta, ga, ka. Be, pe, de, te, ge, que. Bi, pi, di, ti, gi, ki. Bo, po, do, to, go, ko. Bu, pu, du, tu, gu, cu. Le fait de travailler votre respiration à chaque fois, vous avez vu, et que je vous fasse faire un petit filet, qu'on fasse ces exercices plusieurs fois, ça va vous permettre, au fur et à mesure, de réussir à tenir plus longtemps. Ce qui fait que par exemple le Bapa Data Gaka qui est long, si on continue à travailler notre respiration, au fur et à mesure, vous arriverez à le faire sur une seule respiration et vous n'arriverez pas à la fin genre j'ai plus d'air, j'ai plus d'air, j'ai plus d'air. On va faire un deuxième exercice d'articulation. C'est un nouveau. Alors il faut savoir compter jusqu'à 25. Si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas grave, vous allez jusque là où vous pouvez. On va devoir dire une chaise, deux chaises, 3 chaises, 4 chaises, etc. jusqu'à 25 chaises. Je veux que vous le fassiez. Ça paraît bizarre comme ça et très facile, mais c'est difficile de ne pas bafouiller, surtout quand on arrive à 13 chaises, 14 chaises, c'est difficile. Il y en a plein comme ça. On prend le temps de bien articuler, c'est-à-dire de bien parler comme ça, pour ne pas bafouiller. Je sais, c'est bizarre, mais est-ce que vous savez pourquoi on travaille la diction là depuis toutes ces semaines? En fait, travailler la diction et exagérer, articuler, dire des petits mots compliqués, en fait, ça fait faire de la gymnastique à votre bouche.
Alors comme quand on fait de la gymnastique, par exemple, des exercices pour s'assouplir, et ben, au fur et à mesure on va être de plus en plus souple, et bien au plus on fait d'exercices d'articulation, on fait faire de la gymnastique à notre bouche, au plus on aura de facilité après à parler, à dire des mots compliqués, à s'exprimer, et surtout à ce qu'on soit bien compris. Donc ça vous servira si ensemble un jour ou avec d'autres vous faites des spectacles et que vous êtes en représentation. Mais les représentations, on en fait souvent en fait. Quand on parle devant nos copains, devant nos camarades de classe, quand on a un exposé à faire par exemple, et ben ça sert de savoir bien s'exprimer, d'être très clair dans ce qu'on dit pour être bien compris par tout le monde. Donc c'est important. C'est vrai que des fois ça nous paraît un petit peu bizarre et puis un peu contraignant, mais je vous assure que ça vous servira. On reprend notre exercice de la plume. Vous allez vous déplacer dans l'espace et souffler sur une plume qui ne doit jamais tomber. Donc on est parti. Vous soufflez sur cette plume et vous la suivez. Vous l'imaginez, la taille que vous voulez, la forme que vous voulez, mais je veux vraiment que vous la suiviez et qu'elle ne tombe jamais par terre. C'est parti. Vous mettez pause et vous le faites pendant quelques minutes. Maintenant, je veux que cette plume, elle varie de hauteur. C'est-à-dire que vous allez prendre des risques à la laisser un petit peu tomber et la relancer. Donc, à vous de vous accroupir ou de sauter si vous voulez qu'elle soit très très haute. Mais je veux qu'il y ait des variations dans la hauteur. Pareil, on met pause et on le fait. On va faire un nouveau jeu. Ça s'appelle le jeu de la télécommande. On va imaginer que j'ai une télécommande dans les mains et quand je zappe, je vous dis sur quoi je tombe à la télé et vous devez imaginer et interpréter ce que ça évoque pour vous. On est parti, on essaye. Donc première chaîne, je tombe sur une série policière. À vous de mimer, de jouer autour de vous la série policière. Maintenant, je zappe et je tombe sur une chaîne de reportages sur les animaux. On arrive sur les informations, journal télévisé. Et je passe sur une chaîne de musique, il y a un concert. Je finis par éteindre la télé. On continue avec les nouveaux exercices. Alors cet exercice, c'est un exercice sur les entrées et les sorties. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est sur scène, à partir du moment où on rentre sur scène jusqu'au moment où on sort de la scène, on est un personnage, on est dans une émotion, on doit jouer dès qu'on est sur scène et jusqu'à ce qu'on soit sorti. Tant qu'on n'est pas derrière le rideau, on est en jeu, on est visible et donc on doit interpréter jusqu'au bout. Vous allez choisir plusieurs points chez vous. Un point, 2 points au fond et un point devant. Un point où vous allez partir, vous allez imaginer que c'est l'endroit où vous entrez. Et vous allez me faire un triangle, vous allez avancer jusqu'au milieu. Et ensuite, repartir jusqu'à l'autre point où vous avez décidé que c'était la sortie. Je vais essayer de vous mettre ici un petit dessin pour vous expliquer peut-être un petit peu mieux que juste par des mots. Donc on part de ce point d'entrée, on marche jusqu'au milieu et ensuite on va à la sortie. Et à chaque fois on recommence ce triangle. Ça paraît peut-être un peu compliqué mais en fait c'est très facile. Vous allez le faire dans des émotions différentes. Je ne veux pas seulement que vous me le disiez, je veux vraiment que votre corps exprime ce que je vais vous demander. Entre chaque passage, mettez bien pause pour avoir le temps de le faire avant que je donne l'émotion ou l'expression d'après. Vous allez faire votre premier passage, votre entrée et votre sortie en étant décidé. Vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous y allez, vous êtes décidé. Deuxième passage, vous êtes perdu. Troisième passage, vous êtes pressé. Dernier passage, vous êtes malade.
On est d'accord que du début au milieu jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous soyez sortis, vous êtes dans cet état. Toi aussi tu veux le faire? Tu dis bonjour? On continue avec nos impros. Vous vous souvenez, une improvisation, c'est une petite histoire que vous allez inventer, que vous allez jouer. Vous la réfléchissez un petit peu avant et ensuite vous la faites. Important, quand on fait une improvisation, vous vous souvenez qu'il faut toujours penser à la chute, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Comment va se finir mon histoire? Mais de tout ce que vous m'avez envoyé, des vidéos que j'ai pu voir de vos impros, j'ai l'impression que ça, vous l'avez bien compris et c'est super parce que ça vous servira à chaque fois que vous ferez des improvisations. L'improvisation du jour est: je suis dans un parc, j'ai repéré un banc et je veux m'asseoir sur ce banc. Sauf qu'il n'y a plus de place sur ce banc, mais j'ai vraiment très envie de m'asseoir sur ce banc. Comment je vais faire? C'est le moment de faire nos traversées. Vous vous souvenez, vous marchez, vous vous laissez guider par ce que je vous dis et vous laissez votre corps faire selon ce que ça évoque en vous. Première traversée, vous marchez et vous êtes amoureux. Maintenant, si je vous dis que vous êtes un boulanger. Maintenant, vous escaladez une montagne. Si je vous dis que vous êtes un ours. Et maintenant un pingouin. Si je vous dis que vous êtes une fée. Maintenant, vous êtes en train de couper un arbre. Et pour finir, vous êtes un serpent. Et vous rampez au sol jusqu'à vous mettre dans une position où vous êtes confortable. On essaye d'être bien allongé, d'avoir le corps le plus détendu possible. Donc vraiment d'avoir nos bras, nos jambes, tout détendu. On ferme les yeux et on respire par le ventre comme on l'a appris. On va se concentrer sur nos mains et on va les serrer très très fort. On va serrer nos poings très fort et les lâcher. Et on va le faire encore une fois. On serre très fort nos poings et on les lâche. On va essayer maintenant de contracter son dos, ses épaules, ses bras et de relâcher. Et on contracte et on relâche. On va maintenant contracter ses pieds. Essayez d'avoir les pieds qui se recroquevillent très fort et on relâche. Encore une fois, nos pieds se contractent fort et on relâche. Et on contracte maintenant nos jambes et nos pieds fort et on relâche. Et on choisit une extrémité de notre corps qui va commencer à bouger doucement et qui va entraîner une autre partie de notre corps. Et au fur et à mesure, tout notre corps va se mettre en mouvement. On va ouvrir les yeux et on va se remettre debout. Il est venu l'heure du défi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les exercices qu'on a fait aujourd'hui, j'ai essayé de beaucoup vous faire travailler sur le corps, sur la présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on doit s'exprimer, quand on doit exprimer une émotion, ça ne va pas seulement passer par notre texte, par notre voix, mais c'est tout notre corps entier qui va nous permettre de nous exprimer. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais c'est vrai. Donc, le défi de cette semaine, c'est je choisis une chanson
et j'exprime une émotion dessus. Alors, ça pourra être ce que vous voulez comme chanson, ça peut être juste une musique qui n'a pas de paroles, une chanson d'une autre langue, une très vieille chanson, de la musique classique, ça peut être ce que vous voulez, mais je veux que dessus, vous exprimiez une émotion par des gestes. Alors ça peut être seulement en faisant des statues, peut-être, ou en dansant, ou ce que vous voulez. Vraiment, laissez juste votre corps s'exprimer et sortir les émotions qu'il a. Vous allez voir qu'avec notre corps et sans parler, on peut très bien transmettre de belles émotions. Je compte sur vous, vous pouvez même en faire plusieurs, hein, vous n'êtes pas obligé de durer toute la musique, vous pouvez prendre seulement 20 secondes, 30 secondes d'une chanson, d'une musique et le faire, et vous pouvez vous amuser peut-être à en écouter plusieurs et à découvrir différentes émotions qu'il y a en vous. Je vous laisse le faire. N'hésitez pas si vous voulez m'envoyer vos vidéos. Ça me fait super plaisir de les recevoir. Mais je sais aussi que vous avez plein de choses à faire, des défis, que maintenant il faut aussi faire les devoirs. Donc si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Mon petit bonheur à moi, c'est de savoir que vous passez un bon moment. Je vous souhaite un bon cours. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.